Bonjour ou bonsoir, chers auditeurs et spectateurs, et bienvenue à tous sur ma chaîne Vérité à venir. Récemment, pour les plus curieux d'entre vous, vous êtes aperçus qu'il y avait des nouvelles playlists qui avaient été ajoutées. Parce qu'en fait, je tente de remettre les anciennes vidéos dans des groupes qui sont faits par thématique. Par exemple, vous avez une playlist sur les pédocriminels, et dedans, je traite principalement des affaires occidentales, l'affaire Jeffrey Epstein, Dutroux, euh, Kinsey encore, et j'ai même fait une vidéo, La République offre-t-elle une immunité diplomatique, qui faisait référence au scandale de Catherine Bolkovac, qui avait dénoncé des membres de l'ONU impliqués dans ces trafics de femmes et de jeunes filles. Donc si vous êtes intéressé, ayez le cœur accroché quand même, mais c'est là-dedans. Après, il y a des playlists plus légères, comme sur l'immigration, le transhumanisme, le posthumanisme, ou encore la marchandisation des corps humains. Et dans l'immigration, vous retrouvez les mouvements de foule, ce que représentent les civilisations, qu'est-ce qu'un peuple résultat, historico-biologico-spirituel, et bien d'autres thématiques encore qui sont abordées. Et je vous ai même fait une playlist qui est encore disponible sur les imposteurs intellectuels, et en 2025, je vous ferai un épisode 3 sur ceux qui sont financés par nos deniers publics, les subventions encore, les dons défiscalisés, qui se nomment eux-mêmes fact-checkers, se sont donné un titre alors qu'ils sont seulement dans la censure et dans l'incompréhension des sujets qu'ils abordent. Après, si vous n'avez pas forcément de thématique que vous souhaitez écouter comme ça, il y a 3 playlists qui mélangent un peu tout. Des faits d'actualité, on l'a vu, les imposteurs intellectuels. Dedans, vous pouvez retrouver également des sujets sur les technologies, intelligence artificielle, les robots, l'automatisation, mais aussi sur les religions, les eschatologies, etc. Vous allez voir ça dans les analyses, dans la playlist Comprendre la société et dans les conseils de lecture qui regroupent vraiment la totalité des œuvres qui ont été présentées. Soit, pour l'instant, il me semble, plus de 40 ou 50 livres. Ce qui est déjà un bel exploit. Alors, le sujet du jour, c'est la deuxième partie de la vie des vérités. Et on devait l'aborder l'autre jour, mais on était resté sur la Sainte Bible pour s'interroger sur qui est Jésus et comment il devient le Christ, ce que représente le Messie, et surtout, fait incroyable, on s'apercevait que dès la Genèse, jusque dans l'Apocalypse, donc du début à la fin, eh bien, Dieu le Père est distinct et donc différent de Jésus qui est fils de Dieu. On s'est aperçu de ça parce que notamment il était dit, entre autres, alors faisons l'homme à notre image, c'est ce qui était dit dans la Genèse, et après un peu plus loin, et Dieu fit l'homme à son image. Donc quand il communique au tout début, il n'est pas tout seul, il y a le Fils, et c'est pour ça qu'à d'autres moments on retrouve également la conception de le ciel qui s'ouvre, une voix qui retentit et qui dit « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, mon Fils unique ». Et même dans Jean, il est dit « Parce que Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique ». C'est juste incroyable, c'est magnifique. À partir de là, on s'est aperçu de l'eschatologie chrétienne, ce qui arrivera à la fin des temps, que les chrétiens seront persécutés par d'autres qui voudront soit les convertir de force, soit leur interdire leur religion, ou, pour d'autres phénomènes encore, ce qui nous a conduit à l'antichrist islamique. Donc dans la vie des vérités, la première partie, à la fin, je vous montrais Mohammed qui était capable de faire décapiter des gens dans l'atrocité, qui ne pouvait se permettre de dire que lui était la continuité du Messie, c'était impossible. Dieu ne pourrait permettre comme ça qu'après le beau, le pur, y ait l'impur, y ait l'impie, y ait celui qui se place au-dessus de tout. Et comme on l'a vu, les musulmans, quand ils sont en majorité, pour que les autres puissent continuer à pratiquer un culte différent, il y a ce qui s'appelle la jizya. Donc donner une taxe pour pouvoir vivre avec eux. Et en fait, ils disent, ils ont un statut de dhimmi, donc sous protection. En fait, c'est les musulmans qui mettent les autres sous protection contre qui? Contre des musulmans. Vous comprenez? Et s'ils ne payent pas, eh ben c'est ces mêmes musulmans qui les persécutent. Voilà ce que c'est. Et dans l'eschatologie musulmane, eh bien à la fin des temps, ils ont El-Mehdi et un Issa musulman, donc un Jésus musulman, mais qui est complètement dénaturé, ni crucifié, ni ressuscité,
et ni vainqueur au siècle des siècles, puisqu'il revient sur Terre. Pendant 40 ans, il fait des enfants et après il meurt, et on a vu bien d'autres abominations encore qui ont pu être sorties par la Sunna, les hadiths, ce qui est reconnu par un consensus global. Après, on a vu dedans bien des drames, et c'est pour ça que je vous avais fait un premier épisode sur l'islam qui est à la conquête de l'Occident et qui forme la bête de la fin des temps. Donc la deuxième partie de ce livre arrive prochainement, mais je tenais aujourd'hui en tout cas à être dans la vie des vérités. L'Antichrist islamique paraît, deuxième partie prochainement. Après on aura clôturé cette thématique, même si ça reviendra au devant de la scène en 2025. Mais aujourd'hui je vous propose la vie des vérités de Gustave Le Bon, que l'on a déjà vu dans la psychologie des foules, comment les orateurs sont finalement comme le vent qui balaie la houle et qui la fait frapper contre les rochers, et donc des orateurs qui, par leurs paroles, deviennent des agitateurs où les gens sont secoués, sortent de leurs conditions de raison du logos pour épouser le pathos, l'émotionnel absolument. Et on sait très bien le côté de l'affect, vous voyez, le comportement par rapport à ses sens et ses sentiments peut rapidement aboutir à des fois suivre des événements qui ne sont pas forcément glorieux. On peut penser à 1789, où des agitateurs sont précipités depuis certaines loges et tout un plan organisé pour renverser une monarchie qui ne leur convient pas, changer la bourgeoisie par la nouvelle aristocratie, la nouvelle bourgeoisie qui s'installe et qui mettra soi-disant son esprit des Lumières. Mais comme déjà expliqué, je pense que là on n'a pas besoin de revenir dessus, c'est ni plus ni moins que la ferme des animaux de George Orwell. Les cochons récupèrent le pouvoir, ils nous disent non, interdit de vivre comme les rois de l'époque. Vous voyez, comme les cochons dans la ferme des animaux, il est interdit d'aller dans la maison des humains, de dormir dans le lit des humains. Et en fait, une fois que les lois sont édictées, ils rajoutent une virgule, il est interdit de dormir dans le lit des humains s'il y a des draps. Hop, on les enlève, et donc on continue à rester privilégié face au reste de la population qu'on malmène par une dissimulation. Donc pour les musulmans, ce serait une taquilla. Pour la République, ça serait s'ériger des lois qui lui profitent. L'un ou l'autre se rejoignent dans la discrimination de ceux qui ne sont pas de leur courant. À la différence des chrétiens qui sont appelés à donner, à être vertueux, à être hospitaliers avec quiconque vient sur leur contrée, dans leur pays, etc. Bien évidemment, si les gens font du crime, il faut les sortir de la société, et les isoler, mais pas les tuer, ni les juger à leur couper une main, comme c'est le cas pour la charia, ou à recevoir des coups de fouet. Non. C'est pour ça que moi je vous parlais en Occident de ce qu'on devrait avoir, c'est-à-dire ni plus ni moins que des camps du travail. On respecte l'homme, on ne le tue pas, nous ne sommes pas Dieu. En revanche, comme il est un élément perturbateur pour le reste, on l'isole. Tu veux pas finalement être dans le contrat social, comme dirait Rousseau, ou tu ne veux pas rejoindre l'esprit des Lumières de Robespierre avec l'établissement, voyez-vous, des droits de l'homme et du citoyen, tu ne veux pas épouser la civilisation chrétienne, sous-entendu respecter, aimer le prochain comme toi-même, et bien à ce moment-là, on t'écarte. Tu deviens quelqu'un de toxique. Et nous, on ne veut pas être contaminé par ça. Donc on t'écarte, on ne te tue pas. On n'est pas non plus des médecins, des scientifiques qui allons bidouiller le vivant. Et la vie des vérités nous montre comment se font et se défont notamment les règles de morale, au fur et à mesure les religions qui viennent à se mouvoir et à changer au fil du temps, et certains qui se les approprient pour faire les pires des crimes. Entre autres, il y a plein de thématiques dedans, et c'est ce que je vous propose de découvrir aujourd'hui. Dans la préface, il nous est dit « Ce livre a pour but d'étudier les origines et les transformations de quelques-unes des grandes croyances religieuses, philosophiques et morales qui orientèrent les hommes au cours de leur histoire. Il constitue une nouvelle application des principes exposés dans un de mes précédents volumes. Les opinions et les croyances, c'est le nom de l'ouvrage, principes qui me servirent ensuite à interpréter au cours d'un autre ouvrage les événements de la Réforme et de la Révolution française. Les croyances jouèrent toujours un rôle fondamental dans l'histoire. La destinée d'un peuple dépend des certitudes qui les guident. Évolution sociale, fondation et bouleversement d'empire,
grandeur et décadence des civilisations dérivent d'un petit nombre de croyances tenues pour des vérités. Et on l'a vu avec l'Empire romain qui a chuté, parce qu'au fur et à mesure, ils se sont dit qu'ils pouvaient augmenter leurs armées et donc inclure entre autres des barbares. Et en fait, ils sont détruits de l'intérieur. Ils se sont assis sur des principes qu'ils avaient érigés quelques siècles auparavant. Après, nous nous rendons à la page numéro 8. Donc là, on est dans l'introduction à l'échelle des vérités, la notion de vérité. Et on voit qu'en nous référant à notre division, exposée dans un précédent ouvrage, des diverses logiques et des conceptions qui leur correspondent, nous considérerons 5 ordres de vérité. Il y a des vérités biologiques, donc tu nais homme ou femme. On n'est pas dans la folie wokiste de la réécriture de l'histoire là, du XXIe siècle. Non, non, c'est X, Y, homme, XX, femme, quelques variables, mais quoi qu'il arrive, il y a toujours une bascule sur un qui prend plus que l'autre, vous voyez. Il y a des hommes, on va dire, qui sont XXY, par exemple, et qu'on pourrait rapprocher de femmes. Non. S'ils ont l'attribut masculin, à partir de là, ça ne sert à rien de vouloir refaire l'histoire. Donc, c'est une vérité biologique. Après, vous avez les vérités affectives, les vérités mystiques, les vérités collectives et les vérités rationnelles. Donc, il va essayer de nous les expliciter. Les vérités biologiques se manifestent dans les phénomènes de la vie organique. Les vérités affectives, mystiques et collectives, étant personnelles et indémontrables, ne comportent d'autres preuves que l'adhésion qu'on leur donne. Donc, tout le reste, l'affectif, l'affect, c'est ce qui te touche personnellement. T'es loin de l'objectif du réalisme. T'es dans l'émotionnel. Ce qui n'est pas mauvais. Tu peux avoir de l'empathie pour quelqu'un, tu peux te placer, on va dire, dans la peau de l'autre, essayer de lui venir en aide, donc il n'y a pas forcément que du négatif. Mais c'est une vérité qui t'est personnelle. Des fois, tu peux te dire « Oh, le pauvre, il faudrait l'aider », alors que la personne, elle vit très bien sa condition. Il y a des gens qui ont choisi, par exemple, de rester à la rue, parce qu'ils se sentent libres. Ils n'ont pas besoin de donner un loyer tous les mois, ou d'avoir des voisins dérangeants, ou je ne sais quoi encore. Ils aiment peut-être aussi rencontrer du monde. C'est leur choix de vie. Pas pour tous, il y en a qui le subissent, mais c'est là qu'on voit que c'est une vérité affective qui nous est personnelle. La vérité mystique, tout autant. La voie de l'ésotérisme, ceux qui veulent communiquer avec les esprits, les morts, ou encore les dieux, les anges, et je ne sais quoi de l'ordre des vivants, eh bien, ça ne relève pas d'une vérité qui peut être examinée de tous. Après, on a les vérités collectives, on nous dit qu'elles sont personnelles parce qu'elles sont effectuées pour que chacun puisse trouver sa place dans la société sans se faire détruire, attaquer ou ce qu'on veut par les autres. Il y a la vérité que je retrouve personnelle, donc là qui est indémontrable. Et voilà. Elles dépendent du domaine des sensations et se trouvent à la base des croyances. Les vérités rationnelles sont au contraire impersonnelles, démontrables par l'expérience et indépendantes de toute croyance. Elles se trouvent représentées par l'ensemble de données scientifiques formant le cycle de la connaissance. Comme toutes les classifications, celle qui précède est évidemment trop absolue. Elle sépare en effet des choses qui ne le sont jamais complètement. Bien rare est une conception exclusivement affective ou mystique, ou encore exclusivement collective ou rationnelle. Les vérités religieuses elles-mêmes, quoique d'origine mystique, contiennent souvent des éléments rationnels. On conçoit dès lors qu'une vérité quelconque ne constitue pas un phénomène simple, exprimable par une brève formule, mais un agrégat d'éléments souvent hétérogènes. Les vérités diffèrent surtout par la proportion de ces divers éléments. Donc ça rejoint ce que je vous disais précédemment, et des pensées de 2019 et même qui précédaient, c'est-à-dire que nous sommes amenés à revivre certains âges, l'âge biologique, l'âge spirituel, l'âge civilisationnel, en fait, épouser comme ça les évolutions qui à la base étaient personnelles, sont devenues collectives et finalement allient le personnel et le collectif, et que lorsqu'on arrive finalement à régir les civilisations par des religions, on le verra après, des cultes dans un premier temps, à des dieux qui vont être cantonnés. C'est-à-dire, il y a un dieu pour l'agriculture, il y a un dieu pour la fertilité, il y a un dieu également pour la séduction, et on peut en trouver bien comme ça des dieux qui existent, qui sont définis par contrée, qui ont leur lieu de culte, et qui vont être remplacés après par les dogmes d'un dieu unique. D'accord ? Donc on va passer du polythéisme au monothéisme.
même si la chrétienté, à la base, elle déclare qu'elle est monothéiste, parce qu'elle vous dit le Père, le Fils, le Saint-Esprit. C'est une trinité. Or, celui qui lit les livres, donc les évangiles, qui regarde l'Ancien Testament, qui se concentre sur la Sainte Bible, il s'aperçoit que la chrétienté est en réalité polythéiste. C'est-à-dire, il y a un monothéisme puisqu'il y a un Dieu tout-puissant et que rien ne lui équivaut, mais en revanche, de lignée divine, il y a un enfant. Donc on se questionne, est-ce que c'est vraiment du polythéisme ou est-ce que c'est un intermédiaire entre polythéisme et monothéisme? Puisque Dieu reste toujours tout-puissant et il est unique à avoir autant de pouvoir. Donc la conception est assez compliquée. Et elle ne peut être classée comme ça. Maintenant, quand on se penche sur les religions, on voit qu'elles entrent dans les codes de vie qu'on doit aborder, dans les coutumes, peut-être dans l'effacement de choses païennes, de rites qui, en réalité, étaient mystiques, puisque concentrés qu'à certaines régions et issus du cerveau, de l'invention de personnes brillantes ou non, en tout cas maîtrisant le langage, la communication et arrivant à rentrer dans l'esprit et finalement dans les rêveries des gens, on le verra par le tothétisme et par bien d'autres choses, l'animisme également. Donc tout ceci va nous questionner sur qu'est-ce que la vérité déjà, l'échelle des vérités. Nous venons de classer les vérités, sans les définir. Recherchons maintenant dans quelles limites leur définition est possible. La conception de la vérité a considérablement varié dans le cours des âges. Pour les uns, elle fut une entité, pour d'autres, une utilité, pour d'autres encore, une commodité. Aux sceptiques, elle semble simplement une erreur irréfutable à un moment donné. Les dictionnaires trahissent nettement ces divergences. Leur définition se ramène, généralement, à considérer avec l'itré que, je cite, « la vérité est la qualité par laquelle les choses apparaissent telles qu'elles sont ». Fin de citation. Ou, avec plusieurs auteurs, qu'elle représente, je cite, « la conformité de la pensée avec la réalité ». Fin de citation. Donc, la vérité serait la conscience, puisque quelque chose de visible, un concept avec lequel on peut interagir, et finalement c'est comme la conscience de l'homme, qu'il existe, qu'il est, et qu'il agit dans l'environnement, qui est aussi, et l'un influence l'autre. Ça revient à ce que je développais précédemment. Les dictionnaires trahissent nettement ces divergences, on l'a vu à l'instant. Allons maintenant à la page numéro 10. Les pragmatistes modernes s'imaginent cependant avoir découvert dans l'utilité un nouveau critérium de la vérité. Je cite. « Le vrai, écrit W. James, n'est pas autre chose que ce que nous trouvons avantageux dans l'ordre de nos pensées, tout comme le bien est tout simplement ce que nous trouvons avantageux dans l'ordre de nos actions. » Fin de citation. Une telle définition n'est guère admissible. L'utilité et la vérité sont des notions visiblement dissemblables. On peut être obligé d'accepter ce qui est utile sans le confondre pour cela avec la vérité. Nous aurons occasion de revenir sur ce point dans un autre chapitre en étudiant le pragmatisme. Je pense qu'il manquait peut-être un L apostrophe, mais en tout cas voilà, c'est ce qui est écrit. Évolution des vérités. La notion des vérités était jadis inséparable de celle de fixité. Les vérités constituaient des entités immuables, indépendantes du temps et des hommes. Comment d'ailleurs aurait-elle pu se transformer dans un monde qui ne changeait jamais? La terre, le ciel et les dieux étaient considérés comme éternels. Seuls, les êtres vivants subissaient les lois du temps. Cette croyance à l'immuabilité des choses et des certitudes qu'elle faisait naître régénère jusqu'au jour où les progrès de la science les condamnèrent à disparaître. La science est arrivée et a pu expliquer les planètes, la rotation de notre Terre, les cycles, été, hiver, printemps, etc., les saisons, a pu encore revenir sur le satellite que représente la Lune et qui agit sur les marées, par exemple. Et il y a bien d'autres choses encore qui ont pu être expliquées par les progrès de la science. L'astronomie fit voir que les étoiles, supposées jadis immobiles au fond du firmament, fuyaient dans l'espace avec une vertigineuse vitesse. La biologie prouva que les espèces vivantes, considérées autrefois comme invariables, se transforment lentement. On en a le cas avec le lamarckisme, donc c'est s'adapter à l'environnement et modifier petit à petit ses caractéristiques. Entre autres du phénotype, surtout. L'atome lui-même
perdit son éternité en devenant un agrégat de force transitoirement condensé. Devant de pareils résultats, l'idée de vérité s'est trouvée progressivement ébranlée, au point de paraître à beaucoup de penseurs une conception dépourvue de sens réel. Certitudes religieuses, philosophiques et morales, théories scientifiques même, se sont alors effondrées successivement, ne laissant à leur place qu'un écoulement continu de choses éphémères. Une telle conception semble éliminer entièrement la notion de vérité fixe. Voilà que les vérités évoluent avec la connaissance et que des fois même on en vient à Copernic et Galilée. Des contradictions, des choses que l'on pensait vraies et qui du jour au lendemain deviennent erronées. Et les calculs ne sont pas bons. Non, ce n'est pas tout qui tourne autour de la Terre, mais c'est plutôt la Terre qui est dans un système solaire et qui tourne autour, avec d'autres planètes qui ont également leur mouvement de rotation, leur vitesse, voyez-vous, pour faire le tour, par exemple. Donc on est complètement bouleversé. Là où on pensait que des dieux intervenaient pour la fertilité de la Terre, il n'en est rien. En revanche, la science nous fait découvrir, par exemple, la possibilité d'avoir plus de production par des organismes génétiquement modifiés. Et donc là, on pense avoir un acquis, on s'aperçoit que ça amène moins de nutriments, c'est moins qualitatif pour l'humain, ça détruit la Terre, ça modifie la biodiversité, donc on se dit merde. On pensait encore avoir un acquis, la science va nous contredire demain. C'est pareil pour l'étude du cerveau, l'effet placebo, nocebo, qui interroge, et bien d'autres phénomènes encore. Je crois cependant possible de concilier l'idée de valeur absolue d'une vérité avec celle de caractère transitoire. Quelques exemples très simples suffiront à justifier cette proposition. On sait que la photographie reproduit au moyen d'images, dont la durée d'impression est de l'ordre du centième de seconde, le déplacement rapide d'un corps, celui d'un cheval au galop par exemple. L'image, ainsi obtenue, représente une phase de mouvement d'une vérité absolue. L'instant qui a été pris, c'est une vérité absolue. À ce moment précis, le cheval était comme ça, au galop. Mais la fraction de seconde qui a suivi, le mouvement n'était déjà plus le même. Et ça renvoie également au principe de être ou ne pas être. Celui que j'étais hier a déjà évolué. Ma pensée s'est augmentée par les connaissances, les lectures, les échanges que j'ai avec les autres humains, et les relations, la rencontre. Moi-même, je me découvre chaque jour un peu plus, une petite facette que je n'avais pas imaginée et qui est là, qui émerge. Pourtant, la pièce, à la base, était déjà comme ça. Mais je la tourne, je l'apprécie, je la vois différemment. Et au fur et à mesure où je fais des rotations, voilà qu'il y a des modifications, des mutations qui s'exercent. Sur ma pensée, sur mon physique, sur la régénération cellulaire, sur mes rencontres, sur mes amitiés, sur bien d'autres choses. Et donc des vérités qui se transforment. Pour la photographie, il nous dit l'image ainsi obtenue représente une phase de mouvement d'une vérité absolue, mais éphémère, absolue pendant un court instant. Elle devient fausse après cet instant. Il faut la remplacer, comme le fait le cinématographe, par une autre image de valeur aussi absolue, aussi éphémère. Cette comparaison est applicable aux diverses vérités en modifiant simplement l'échelle du temps. Bien que changeantes, elles ont le même rapport avec la réalité que les photographies instantanées dont nous venons de parler, ou encore que le reflet des vagues dans un miroir. L'image est mobile et cependant toujours vraie. Je vois la vague se constituer, prendre 1 mètre, 2 mètres. Je tourne la tête, je regarde, ça y est, c'est déjà écrasé. Est-ce qu'elle a existé, cette vague, ou pas? Oui. Est-ce qu'elle est toujours présente? Non. Donc ce n'est pas une vérité absolue. Elle l'était à son instant, mais elle ne l'est plus maintenant. Et voilà qu'elle se recompose, un nouveau mouvement apparaît, etc. Eh bien, pour les religions, pour les civilisations, il en est de même. On voit que des empires se constituent, la vague à son sommet, on tourne la tête, et voilà qu'à peine en une décennie, tout bascule. C'est l'effondrement. On repart de zéro, et on continue. Fin de la page numéro 13. La notion de vérité, à la fois stable et éphémère, remplacera sûrement, dans la philosophie de l'avenir, les vérités immuables de jadis ou les négations sommaires de l'heure présente. En fait, il est rare que l'homme choisisse librement ses certitudes. L'ambiance les lui impose et il en suit les variations. Les opinions et les croyances se modifient pour cette raison avec chaque groupe social. Les milieux qui influencent nos conceptions peuvent varier lentement, mais ils finissent toujours par changer. La marche du monde est comparable, suivant la belle image de la philosophie antique, à l'écoulement d'un fleuve. Et
de ce que nous dit Gustave Le Bon, c'est fort parce que on pourrait mettre dans ce mouvement-là le socialisme, qui voulait dans un premier temps participer au progrès de la société et qui finit dans un combat contre la religion, le dogme chrétien, au niveau de l'Occident, pour imposer son propre dogme. Et donc supplanter une religion, voyez-vous, par la leur en l'occurrence, et finalement faire les mêmes biais de persécution et de discrimination, puisque les premiers à parler de racisés sont finalement les gauchistes, qui différencient les personnes selon leur couleur de peau, leur ethnie et bien d'autres choses encore. Les mêmes gauchistes qui vont parler après de classe sociale, vont taper sur les bourgeois mais vouloir profiter d'être de la gauche caviar, etc. Donc on voit finalement ces malversations et ces mouvements, c'est-à-dire de gens qui dans un premier temps vont être dans un socle commun, à se dire on est la gauche, on doit défendre des valeurs, et petit à petit, au fur et à mesure qu'ils côtoient celles-ci, ils vont dans d'autres filiales et ils changent. Et ils en changent le cours de l'histoire. Voire ils participent même à détruire la vie qu'ils voulaient protéger. On peut prendre un exemple tout bidon. Pour les rats sur Paris, ils veulent non pas les faire piéger, mais leur mettre une impossibilité de se reproduire. Vous voyez, cette gauche-là, qui agit pour les rats en voulant leur mettre des petites pilules pour interrompre leur reproduction, ce sont les mêmes qui disent « sauvons les humains, organisons des phénomènes pour qu'il y ait toujours plus d'accès à l'hygiène, aux soins, à l'alimentation, faisant en sorte même de ne pas mettre de limites. Faisons croître la population. » Puis à un moment, ils s'aperçoivent du problème qu'ils viennent de participer à créer, voyez, en affrontant la nature, en affrontant Dieu et ses ordres. Et que se déroule-t-il ? Bien, ils aboutissent à se dire maintenant qu'on est trop nombreux, cessons la permission de se reproduire. Plaçons un permis. Ou en tout cas, faisons en sorte de dégoûter les humains. Nous qui nous battions pour la vie, eh bien maintenant, on va se mobiliser pour l'euthanasie. Le droit de mourir. Nous qui marchandions, voyez-vous, notre acte, enfin même pas marchandions au début, qui étions dans la gratuité, le bénévolat, l'altruisme, porté au projet des autres, voyez, pour le bonheur commun. Et donc on dénonçait le capitalisme, le patriarcat, ce genre de choses, se retrouve aujourd'hui au nom de mon corps, mon choix, au nom d'interdit d'interdire et de bien d'autres slogans adolescents, d'adultes qui finalement n'ont pas passé la barrière d'adolescence, eh bien aujourd'hui se retrouve à légitimer la procréation médicalement assistée, pour des femmes seules, pour des lesbiennes, et donc affrontent la nature. Et n'arrêtent pas là, puisqu'ils ne peuvent plus discriminer les autres qui sont des homos, hommes-hommes, et donc ils leur ouvrent la voie à la gestation pour autrui. Et voilà que eux qui dénonçaient l'accaparement du corps des femmes se retrouvent finalement à privilégier l'esclavage moderne, la gestation pour autrui, les travailleuses du sexe, leur mettant des contrats, promotionnant des OnlyFans, des mimes, en disant c'est leur corps, c'est leur choix. Donc, tout ça, on s'aperçoit, ce n'est que mesquinerie, eux qui se voulaient dans des vérités normalement absolues, universelles. Celle de l'humanisme, donc des droits de l'homme, du respect du vivant. Et qui attaquait par contre l'Église, en disant que l'Église, par l'interdiction de l'IVG, par le fait de ne pas copuler en dehors des mariages, bien limitait la possibilité de se reproduire, la liberté de mon corps, mon choix, les transitions, etc. En fait, ils se sont attaqués à l'Église en disant qu'il n'y a pas assez de liberté, et lorsqu'ils ont appliqué leur modèle de « on laisse tout faire, on crée l'anarchie », peu importe, celui qui veut faire le crime le fait, celui qui veut se ruiner le fait, celui même qui veut s'autodétruire, qu'il le pratique, oui, qu'il pratique cette destruction. Le mouvement. Ce qui était hier peut-être à l'origine même du socialisme, etc., de ne pas faire travailler les gamins, créer des progrès, essayer de répandre, on va dire, l'éducation, l'alphabétisation, ce genre de choses, se retourne en réalité contre les gens de l'ancienne époque, on va dire, pour les modernes, qui, eux, mettent le chaos partout. La marche du monde est comparable, donc suivant la belle image de la philosophie antique, à l'écoulement d'un fleuve. On doit cependant compléter cette image en disant que le fleuve entraîne des molécules toujours à peu près semblables, alors que pour la plupart des phénomènes de l'univers, ceux de la vie sociale notamment, le temps roule des éléments constamment modifiés. Ils se modifient fatalement parce qu'un être quelconque, plante ou même animal, homme ou société, est soumis à deux forces sans cesse agissantes qui le transforment
graduellement. Les milieux passés dont l'hérédité entretient l'empreinte et les milieux présents. Donc l'hérédité, à la fois l'héritage, par exemple, pour les machines. On est redevable, entre guillemets, à ceux qui étaient dans les champs de coton, esclavage, ce genre de choses d'atroces où l'homme consomme l'homme, l'homme asservit l'homme. Mais on s'aperçoit aussi, dans cette présentation, bien de l'héritage. L'animal hérite d'un environnement qui est dégradé. L'animal est aussi héritier comme l'humain et comme les plantes de la génétique de ceux qui l'ont précédé, la façon dont ils se sont comportés. Et dans le livre noir de l'agriculture, on a vu qu'aujourd'hui, par les modifications, ce qu'ils nomment progrès, on a fait des usines d'animaux qui ne voient jamais le jour et qui ont appauvri des bêtes stressées qui sont des fois que d'une seule variété. Quand elles sont dans notre assiette, on se retrouve avec des résidus de pesticides, puisqu'elles sont nourries aux OGM, des résidus d'antibiotiques, puisque condensés sur un petit périmètre, les maladies se multiplient, alors il faut aérer, et puis il faut les booster, il faut leur mettre des tas de piqûres pour qu'elles puissent résister à toutes les bactéries et toutes les maladies qui existent. Et ça se retrouve dans notre assiette. L'eau est polluée, et on avait vu entre autres pour l'agriculture avec le maïs, que dans les plats, dans l'alimentation générale, il y a un déficit entre oméga 3 et oméga 6, et que l'oméga 6, en résultat, eh bien, crée de l'obésité, quand il y a un déficit avec l'oméga 3 qui combat ça. Et qui d'ailleurs, l'oméga 3, est favorable aux anticorps, à l'immunité, donc à la bonne santé. Et dedans, dans ce livre-là, on a vu que sur la première génération, pas trop de problèmes. Sur la deuxième, quand elle continue la même alimentation, elle hérite déjà d'un ADN dégradé et elle-même va l'impacter. Et arrivé à la 4e génération, il était dit, eh bien, l'expérience était faite sur les souriceaux, mais peut être effectuée sur les humains, les petits développaient du gras sans même surconsommer ou sans même manger. Parce qu'en fait, dans leur génétique, ils avaient déjà amassé tous les oméga 6 négatifs de 1, 2, 3 et peut-être 4 générations avant. Donc, même la vérité de la biologie humaine, voilà qu'elle se transforme. Et que la vie sociale, en effet, n'est pas seulement un écoulement, comme il pouvait le dire, d'un fleuve qui viendrait à suivre son cours et où toutes les particules iraient à peu près à la même vitesse, puisque l'eau est constituée H2O. Mais qu'en l'occurrence, là, par contre, on aurait un amas à un moment, et ça entraînerait, voyez-vous, des dynamismes fort différents, des mouvements qui viendraient nous détruire. Il se modifie fatalement, oui, parce qu'un être quelconque, plante, animal, homme ou société, est soumis à deux forces sans cesse agissantes, on l'a vu, donc les milieux passés, et dont l'hérédité entretient l'empreinte et les milieux présents. Ce qui revient exactement à la démonstration que je vous avais faite en vous disant, si on modifie un peu l'homme, on agit sur son environnement. Si on modifie un peu l'environnement, on crée une mutation chez l'homme. L'un et l'autre sont en correspondance. Et ça revient à l'effet papillon. Pour ceux qui voulaient modifier le passé, il suffisait juste d'écraser un petit truc et tout le cours de l'histoire changeait. Et bien là, c'est à peu près la même chose. Sans exagérer non plus, bien évidemment. Cette double influence conditionne toute la vie mentale et par conséquent les vérités morales et sociales qui en sont l'expression. Si le temps, par exemple, précipitait son cours comme dans les images cinématographiques, l'existence serait tellement abrégée que nos idées morales se verraient bouleversées. La vie de l'individu ne comptant plus, il s'intéresserait seulement à celle de son espèce. Un altruisme intense dominerait toutes les relations. Si au contraire, le temps était ralenti, et pas l'existence, durant plusieurs siècles, un égoïsme féroce serait la caractéristique des hommes. Nous conclurons en disant que les vérités humaines évoluent comme tous les phénomènes de la nature. Elles naissent, grandissent et déclinent. C'est pourquoi nous avons pu donner comme titre à ce livre « La vie des vérités ». L'utilité d'une telle conception apparaîtra dans plusieurs chapitres de cet ouvrage et notamment en étudiant la genèse de la morale. À la page 17, toutes les sciences, y compris les mathématiques, sont édifiées sur des hypothèses. H. Poincaré a longuement démontré leur nécessité dans son livre célèbre « La science et l'hypothèse », qu'il voulut bien jadis écrire à ma demande. Alors, un petit instant.
que je me mette un peu d'eau dans le gosier parce qu'en plus je suis pris. J'ai chopé un rhume, c'est pas terrible. Bon, ça va, après on a les petits remèdes, voyez-vous, de gelée royale, les agrumes avec les clémentines, etc. Ça permet de normalement soigner en même pas 2 jours. Revenons au livre. Comme exemple de l'importance de ces hypothèses, on peut citer celle de l'inaccessible éther en physique et de l'invisible atome en chimie. Éther et atome sont des sortes de puissances supérieures auxquelles, pour expliquer les phénomènes, on est obligé d'attribuer les propriétés les plus merveilleuses et souvent les plus contradictoires. La science ne se préoccupe pas de ces contradictions. Elle sait seulement que, sans l'indispensable hypothèse de l'éther, toute la physique s'écroulerait. Il est aussi impossible de se passer, qu'il l'était jadis, de se passer des dieux pour expliquer l'univers. Donc on a absolument besoin de ces atomes et de l'éther pour s'expliquer des choses, et on ne peut s'en passer. Les hypothèses religieuses, morales et sociales doivent donc être considérées de la même façon que les hypothèses scientifiques. Les unes et les autres sont de puissants moyens d'action et des créatrices de réalité. Si les hypothèses religieuses ne furent pas plus certaines que l'atome et l'éther, elles constituèrent, tout autant qu'eux, d'indispensables nécessités, puisque grâce à elles, les sociétés et les civilisations se sont fondées et ont progressé. Peu importe la science, peu importe donc à la science qu'une hypothèse soit reconnue, fausse plus tard, si elle a produit des découvertes. Peu importe également que les hypothèses religieuses, politiques ou morales se retrouvent jugées inexactes un jour, si elles ont assuré la vie et la grandeur des peuples qui les adoptèrent. C'est par l'importance de ce rôle, et non pas suivant leur valeur rationnelle, qu'on doit les juger. Et il ne s'agit point ici de subtilité métaphysique, mais de résultats matériels très tangibles. L'histoire d'une civilisation et, finalement, l'histoire de ses hypothèses. De simples hypothèses ont fait surgir du néant les pyramides, les temples, les mosquées, les cathédrales et toutes les merveilles que les âges de foi pouvaient seuls créer. Une hypothèse religieuse fonda de vastes empires, par exemple celui de Mohamed. Une autre hypothèse religieuse précipita l'Occident sur l'Orient, à l'époque des croisades. Une hypothèse religieuse encore conduisit les puritains anglais, fuyant les persécutions et désireux de pratiquer librement leur foi, à créer dans les déserts inhabités de l'Amérique la petite colonie qui devait devenir l'immense république des États-Unis. Bon, sur cette partie-là, on n'est pas totalement d'accord. Certes, il y avait des étendues non peuplées en Amérique, mais n'oublions pas les Amérindiens qui ont été massacrés. Si l'homme n'avait pas eu des hypothèses pour guide, il serait encore plongé dans la barbarie. Et c'est vrai qu'on retrouve un peu partout sur la planète des actes barbares de ceux qui avaient des cultes où ils sacrifiaient des gamins pour la fertilité. Ils tuaient des adversaires et ils faisaient du cannibalisme pour absorber leur âme, leur force et éviter que ces morts viennent les persécuter. Il y avait à l'époque cette idée que s'il y a un combattant que tu vas d'une tribu adverse et tu le tues, si tu ne le consommes pas, et que tu ne le fais pas avec ta tribu par exemple, tu t'exposes à ce qu'il revienne, à ce que son esprit, eh bien, finalement, te porte malheur, te détruise, te persécute, etc. Il y a eu plein comme ça d'ordres qui ont existé sur la planète. En Afrique, on en a une multitude. En Amérique centrale et latine, on l'a vu avec les Mayas. Il y a eu quoi d'autre ? Un peu plus vers l'Argentine, il y avait d'autres sectes comme ça qui faisaient des sacrifices. On retrouve aujourd'hui des marques Ladrette de la Charrière, dont je vous ai parlé, qui étrangement font des collections de statues africaines favorables, voyez-vous, à ce qu'il y ait des sacrifices dessus afin de recevoir le pouvoir, de l'argent, une importance politique ou je ne sais quoi encore. Et ça m'avait donc ramené au documentaire de Élise Lucet, Viol d'enfants sous silence. Dedans était question de gens qui pratiquaient du cannibalisme, qui mettaient des têtes d'enfants au bout de pique dans un feu, qui rendaient, voyez-vous, une cérémonie à une statue. On peut parler aussi de Baal, de Moloch, où des juifs, entre autres, avaient sacrifié des enfants à une certaine époque pour leur dieu. Les nouveau-nés, il les disposaient. On a plein d'histoires comme ça, tout au long des religions et même de ce qui a précédé le monothéisme, eh bien de sacrifices pour diverses raisons à des dieux. On voit l'ère des hypothèses chimériques à préparer l'âge de la raison. Il ne faut donc pas dédaigner celles dont vécurent nos pères.
Beaucoup d'entre elles n'étaient que des illusions, sans doute, mais ces illusions créèrent pour des millions d'hommes des espérances constituant le bonheur et engendrèrent les plus utiles réalités. Leur rôle prépondérant dans notre évolution a été cependant longtemps méconnu. Les peuples ne s'en passèrent jamais et probablement ils en auront besoin toujours. Une humanité privée d'hypothèses ne durerait pas longtemps. Et là on arrive au livre 1, donc les cycles des certitudes mystiques, les dieux, la vie des vérités. À la page numéro 22. La genèse des religions demeure encore mal connue, parce qu'on a cru pouvoir les étudier comme les autres événements historiques, à l'aide de textes. Or, les religions pratiquées diffèrent toujours des religions enseignées par les livres. Nous verrons dans un autre chapitre qu'une religion adoptée est bientôt transformée, quoique ces textes restent invariables. On connaît donc fort peu de choses des religions, en se bornant à consulter uniquement les livres. Les temples, les statues, les bas-reliefs, les peintures, les légendes nous renseignent beaucoup mieux sur la façon dont elles furent comprises par leurs fidèles. Les écrivains adonnés à l'étude des religions ne tiennent généralement aucun compte de leur transformation, c'est pourquoi on les voit adopter des théories fort contraires à l'observation. De savants professeurs donnent, par exemple, le bouddhisme comme une religion sans Dieu, alors qu'il fut peut-être le plus polythéiste de tous les cultes. Son fondateur, bien que contestant l'existence des dieux, entrait cependant en conflit avec eux, lorsque dans ses méditations, sous l'arbre de la sagesse, il luttait contre les menaces de Mara, prince des démons, et les séductions de Apsaras, fille des dieux. Parler de religion sans Dieu, c'est commettre une erreur de psychologie collective fondamentale. Allons à la page numéro 25. Éléments mystiques et affectifs des croyances religieuses. La perpétuité des dieux dans l'histoire suffirait pour prouver qu'ils correspondent à des besoins irréductibles de l'esprit. Si l'humanité changea quelquefois des divinités, elle ne s'en est jamais passée. Avant d'élever des palais aux rois, les hommes en édifièrent aux dieux. Le besoin de religion présente le même caractère de lixité que les autres aspiration fondamentale de notre nature. Un des éléments essentiels des religions est l'esprit mystique. Son rôle dans la genèse des croyances religieuses ou politiques apparaît prépondérant. Il se trouve à la base des diverses religions. C'est pourquoi toutes possèdent, parmi leurs caractères communs, la crainte des mystères, l'espérance dans le mystère, l'adoration même du mystère. Sans doute, l'esprit mystique ne pouvait fournir que d'illusoires réponses aux problèmes de la vie et de l'univers, mais il engagea l'homme sur une voie entièrement nouvelle qui, après de longs siècles d'efforts, devait le conduire aux connaissances dont nous vivons aujourd'hui. L'action de la peur et de l'espérance ne s'observe pas seulement dans les religions primitives, mais aussi dans celles des peuples les plus civilisés. Sans la crainte de l'enfer et l'espoir du paradis, le christianisme n'aurait pas pu s'établir. Les interprétations qui précèdent font comprendre l'origine des croyances religieuses, mais n'expliquent en rien la genèse des diverses légendes mythologiques. Comment naquirent Jupiter, Apollon, Vénus, Diane, et de quelle façon se créèrent leurs aventures? Aucune science ne saurait répondre parce qu'il est intervenu dans ces fictions un facteur, l'imagination, indépendant de toute logique intellectuelle. On sait combien une telle faculté amplifie et déforme facilement les événements greffés sur des rêves et les visions qui en sont le cortège. Elles altèrent complètement des faits dont le point de départ est quelquefois réel. Les récits mythologiques se sont formés, comme la plupart des épopées et des légendes, de toutes les époques. L'Odyssée et les contes des Mille et une nuits, notamment. Elles mirent, d'ailleurs, des siècles à se constituer au moyen d'addition, interpolation et altérations successives. Perpétuées par la tradition populaire, elles acquirent progressivement une stabilité très grande et furent l'origine de rites compliqués, rigoureusement observés aussi bien chez les civilisés que chez les sauvages. Les Hopis du Colorado, par exemple, se donnent un mal énorme pour suivre les rites d'une religion enseignant que le monde souterrain est peuplé d'antilopes serpents, gouvernés par une femme araignée qui tisse les nuages et fait tomber la pluie. Ça, c'est ce qui m'a marqué, dont je vous ai fait l'écho récemment. En France, on a eu donc le Minotaure et Lilith, la femme araignée avec des cornes à moitié de démon. Eh bien, regardez. Les Hopis du Colorado, par exemple,
se donne un mal énorme pour suivre les rites d'une religion enseignant que le monde souterrain est peuplé d'antilopes serpents gouvernés par une femme araignée qui tisse les nuages et fait tomber la pluie. Donc, ceux que ça intéresse, et vous voyez bien, on n'est pas seulement dans une lecture de non, on réfléchit. Ceux que ça intéresse. Si vous voulez mettre en correspondance avec ce qui s'est passé en France sous l'ouverture de la porte de l'enfer ou je ne sais quoi, c'est à la page numéro 27 dans La vie des vérités. 27-28, ça chevauche. Je vais maintenant vous conduire à la 30. C'est le christianisme qui insista le plus sur la vie future. Le paradis et l'enfer furent les deux grands éléments de son succès. De nos jours, ces conceptions sont considérées comme imaginaires. Mais le besoin de survie demeure aussi intense au cœur de l'homme. Il fait la force du spiritisme, qui laisse espérer une seconde vie à ses adeptes. Eux qui veulent, soi-disant, communiquer avec les morts, qui sont dans la faculté, voyez-vous, d'entrer en relation avec l'au-delà. La science n'a malheureusement pas découvert encore une seule raison sérieuse permettant d'admettre l'existence de cette vie future. Mais rappelons que la science mesure que ce qu'elle peut par les outils dont elle dispose en son temps. Et donc, que la vérité absolue de Gustave Le Bon en son temps n'est peut-être plus celle actuelle et encore moins ce qui arrivera demain ou encore dans les décennies à venir. On en saura peut-être plus. On ne voit pas trop du reste pour quel élément de notre nature il faudrait souhaiter l'immortalité, c'est-à-dire la fixité. Je cite. « De quoi se compose, écrit Maeterlinck, ce sentiment du moi qui a fait de chacun de nous le centre de l'univers, le seul point qui importe dans l'espace et le temps. Ce moi, tel que nous le concevons quand nous songeons aux suites de sa destruction, n'est ni notre esprit, ni notre corps, puisque nous reconnaissons qu'ils sont l'un et l'autre des flots qui s'écoulent et se renouvellent sans cesse. Est-ce un point immuable qui ne saurait être la forme, ni la substance, toujours en évolution, ni la vie, cause ou effet de la forme et de la substance? En vérité, il nous est impossible de le saisir ou de le définir, de dire où il réside. Lorsque on veut remonter jusqu'à sa dernière source, on ne trouve guère qu'une suite de souvenirs, une série d'idées d'ailleurs, confuses et variables. Alors attendez un petit instant, parce qu'en fait, je suis enrhumé et j'ai pas de mouchoir à disposition. Ce que je vous propose au pire, c'est qu'on finit là, parce qu'après il faut que je bouge et tout. Et on se retrouve prochainement pour la suite. J'espère que vous avez apprécié. On a 45 minutes. Je suis désolé d'interrompre, mais là j'avais un sous la main et j'ai pas envie de couper et refaire un montage après. Donc merci pour votre écoute et je vous dis à très bientôt. La vérité est notre avenir, les valeurs sont ancrées et la victoire est assurée. À très bientôt.